le grand terme. La grande moisson divine. La grande moisson divine. Je ne sais pas si c'est quel quantième point. C'est à toi de voir. Amen. 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 Et pour la moisson, tout ça, c'est la même chose, la grande moisson divine. Amen. Amen. Oui, on va répondre avec l'enseignement sur la grande moisson divine. Amen. Amen. Nous allons voir avec vous comment opérer dans les 4 E. Comment opérer dans les 4 E. Comment opérer dans les 4 E. Vas-y. Jean-Luc, c'est bon? J'espère que vous connaissez c'est quoi les 4 E, n'est-ce pas? MLV, c'est quoi les 4 E? Je sais pas. Comment tu sais pas? Tu étais là, non? Non. Tu n'étais pas là? Tu peux voir depuis là? Je veux quelqu'un d'autre. Maman le fond, c'est quoi les 4 E? Je vais pas m'appeler à bon moment. Maman Félix, c'est quoi les 4 E? Maman Félix, c'est quoi les 4 E? En plus, on est en ligne, hein? Maman Jeunette, c'est quoi les 4 E? Waouh, ça me fait très mal, vraiment. Mais vous parlez quoi? Vous venez de parler. Dites-moi ce que vous parlez. Moi, je veux savoir. On est en train de tricher. Bon. D'accord. Vous qui trichez, c'est quoi les 4 E? Évangéliser. C'est quoi les 4 E? Enseigner. Envoyer, derrière. Non, attends. Bon, voilà made in 4 E. 1. Évangéliser. 2. Équipé. Non. Encadrer. Après, équiper. Et après, envoyer. Amen. Ce sont les 4 E. 1. Évangéliser. 2. Encadrer. 3. Équiper. Et 4. Envoyer. Amen. Amen. On évangélise une personne pour l'emmener dans le Seigneur. Amen. Amen. Afin qu'il soit né de nouveau et qu'on sort. Et après, on fait quoi? On l'encadre. On l'encadre, c'est par rapport à son âme, à lui-même. Amen. On encadre une personne, amen, en lui donnant des données qui vont bâtir sa vie chrétienne, à lui. Amen. C'est un travail qui le concerne, qui vise la personne. Donc, les premiers, évangéliser, ça vise la personne. Amen. Quand tu évangélises, tu vises une personne. Amen. Quand tu l'encadres aussi, tu le vises par rapport à ses besoins, par rapport à ses difficultés, par rapport à sa compréhension, par rapport à sa vision de la vie chrétienne et consort. Amen. 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 Et le troisième E, c'est quoi? C'est équiper. Quand tu équipes la personne, tu lui donnes des armes offensives et défensives. Donc ça ne concerne pas seulement lui-même, amen, non, mais tu lui prépares à quelque chose. Amen. Tu te multiplies dans sa vie. Amen. Amen. Tu fais de lui maintenant un instrument. Quand une personne est équipée, amen, c'est quoi le but? C'est qu'il devient comme toi. C'est qu'il devient aussi un instrument. Amen. Amen. Et envoyer, amen, Amen. c'est avec vous aussi, amen, Amen. c'est faire de lui ce que tu es. Amen. Amen. Donc, on va commencer ce qui est bas, très bas, on ne sait pas profond, hein. Tout sur moi, si je veux enseigner des choses qui sont très bas, mais qui vont
contribuer à la grande moisson divine. Amen. 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 Quel est le travail qu'un serviteur de Dieu doit faire dans la vie d'une personne? Quel est le travail qu'un disciple de Christ doit faire dans la vie d'une personne? Quel est le travail de celui qui est déjà membre? Amen. Doit faire dans la vie d'une personne. Ce travail-là, amen. C'est quoi? C'est ce qu'on appelait ici évangéliser. Les 4 E. Les 4 E. Amen. Amen. Les 4 E, c'est ce travail-là que Dieu attend de nous. C'est ce travail que nous devons faire. Amen. Servir Dieu, j'allais dire c'est de reprise pendant que je saignais beaucoup, c'est la moisson de l'ordre divine. Amen. C'est pas seulement venir prêcher à l'église, prophétiser sur les gens, chanter, balayer, tout ça. Non. Amen. 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 La vision de l'église, j'enseigne ça ici. Je pense que je dois parce que j'ai compris que ça n'a pas passé parce que je n'ai pas vu le fruit. Amen. Amen. La vision de l'église du futur, c'est pas de faire des cultes. Les cultes que nous faisons, c'est un moment de formation. C'est un moment de constat. Quel mot que je peux mettre encore? Aidez-moi s'il vous plaît. C'est un moment où je viens pour remarquer, constater le fruit. Pardon? L'évolution. Ok. Merci. Amen. 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 Donc, dans les 4 E, il y a d'abord l'évangélisation. Amen. L'évangélisation. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, tout disciple de Dieu est appelé à évangéliser. Est appelé à faire ces 4 E dans la vie d'une personne. C'est-à-dire évangéliser, encadrer, équiper et envoyer. Amen. Ce sont les 4 E qui te permettra ou qui vont t'introduire à créer le cercle de multiplication. Amen. 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 Donc, quel est le travail d'un serviteur de Dieu dans la vie d'une personne? Quel est le travail que tu dois faire dans la vie d'une personne? Amen. Ça peut être ton collègue au travail, ça peut être ton enfant à la maison, ça peut être ta voisine dans le meuble là où tu vis. Amen. Quel est le travail? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement, pratiquement? Amen. Amen. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, demain et après-demain, si Dieu le permet. Amen. Et cela va nous faire du bien. Alors, supposons que le serviteur de Dieu, amen, Amen. il s'appelle qui? Il s'appelle Thierry. Ok. Prenons Thierry. Amen. Amen. Et que Thierry veut gagner un franc. Vous n'allez pas dire voilà. Non, Thierry passe par toi. C'est Thierry de mon exemple. Lui, la bien en rouge. Amen. Donc, Thierry veut gagner Franck. Amen. Thierry, c'est qui? Thierry, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Qui rencontre Franck. Franck, ici, c'est un païen. Un non-chrétien. Qui ne connaît pas Dieu. Alors, quel travail Thierry doit-il accomplir dans la vie de Franck selon la volonté du Seigneur? C'est ça que nous n'allons pas expliquer pour comprendre les 4 E. Amen. Quel est le travail? Comment procéder? Qu'est-ce qu'il doit concrètement faire? Amen. Il y a plusieurs Francs en face de toi. Amen. Qui ne connaissent pas Dieu comme ça, mais toi, étant que Thierry, tu connais Dieu, tu es serviteur de Christ, tu es disciple. Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Quel travail Thierry doit-il accomplir dans la vie de Franck selon la volonté du Seigneur? C'est la question ici que nous allons répondre. Amen. Tout en s'appuyant sur le secours du Saint-Esprit, amen, dans la vie de Thierry,
Thierry doit, il doit aider Franck à devenir un enfant de Dieu. Il doit aider Franck à devenir un enfant de Dieu. En faisant quoi? En lui partageant l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas forcément le fait d'entrer dans la rue de crier. Ça, c'est l'évangélisation aussi. Amen, non? Amen, non? Amen. Mais souvent, ce n'est pas ciblé. C'est un filet que tu lances en général. Amen, non? Amen. Mais l'évangélisation, corps à corps, est plus facile, plus productive et consort. Parce que c'est ciblé. Donc, Thierry doit aider Franck à devenir un enfant de Dieu. En faisant quoi? En lui partageant l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Amen. Donc, toi qui me suis aussi, tu peux le faire. Toi qui me suis, ici c'est toi qui es Thierry et Franck c'est ton voisin, collègue, comme ça. Amen, non? Tu te fais quoi? Tu dois l'aider à devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On va avec vous. Je ne sais pas si je peux voir ça rapidement. Et puis je vais revenir dans mon message. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Bon, on va ça peut-être un autre jour, je ne sais pas. J'ai dit ici, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Amen. Amen. Il y a des païens qui existent. Et aussi, il y a des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 12. Amen. Donc, je disais quoi? Que, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il aide à devenir enfant de Dieu en lui partageant l'évangile. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle révélation. Ce qui fait passer Franck, qui était autrefois païen, ok, en écoutant l'évangile, amen, il passe à l'état d'un converti, c'est-à-dire d'un enfant de Dieu ou d'un membre de la famille de Dieu. Et ça, c'est le travail que tu dois faire. C'est un travail. Avant de faire cela, j'ai prêché cela, il faut te faire dans la prière, il faut avoir la passion des âmes. Vous vous souvenez, je suis ici là. Amen. 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 Ok. Et comme ça, cela nous permettra de faire quoi? D'emmener Franck ou le païen, amen, le non-converti, à devenir un converti. Amen. Mais ici, je n'ai pas dit de le mener à l'église. Ici, je ne parle pas de l'église. Amen. 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 Ici, je parle d'amener quelqu'un à Dieu, pas à l'église. Alors souvent, nous croyons que le fait d'inviter quelqu'un à l'église, c'est ça évangéliser. Oui, c'est ça, mais c'est plus que cela. Pour que évangéliser quelqu'un, que tu puisses atteindre l'objectif, il faut que tu puisses atteindre les 4 heures, les 4 E. Amen. Amen. Les 4 E. Et cela est très important. Amen. Amen. 2. Thierry doit aider Franck, non pas seulement à devenir un enfant de Dieu. 2. Thierry doit aider Franck à devenir un enfant de Dieu affermi. Un enfant de Dieu comment? Affermi. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un enfant de Dieu affermi. Amen. Amen. La matière que Thierry utilise pour amener Franck à devenir un enfant de Dieu affermi, si pour les maçons, ils ont la prière, le ciment et le consort, pour les avocats, ils ont la loi, le code de famille du consort, amen, non? Pour le militaire, il a l'âme consort, pour Thierry, il a la parole de Dieu, amen, qui est une arme, qui est un manuel, qui nous permet de faire à ce que Franck, qui était autrefois païen, qui est devenu enfant de Dieu, qui devient quoi? Pas seulement un enfant de Dieu, mais qui devient un enfant de Dieu affermi. Ça, c'est l'étape 2. Amen. 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 En faisant quoi?
en lui partageant toujours l'évangile. Mais ici, cette fois-ci, en lui donnant des leçons d'affermissement. Les leçons d'affermissement, vous allez voir dans le livret, avant que je parle de la vision des autres que là, dans le livret, où j'expliquais, si quelqu'un demande la vision d'église, c'est dans le livret, ok? C'est qu'on atteint dans le livret, à travers le mot acte, vous vous souvenez? Ok. Maintenant, avant tout ça là, nous allons parler sur les 4 lois. Prenons ça comme ça là. Amen. 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 Ok, tout ça là. Donc, ça nous permet, une fois que tu dois mettre cela, tu dois avaler cela, dans la prière, dans l'esprit, tu dois être capable quoi, à communiquer cela à quelqu'un. Amen. Alors là, il y a plusieurs leçons que Maman Titi peut vous donner. Amen. Amen. Beaucoup. Amen. Amen. Il y a les leçons, par exemple les leçons sur l'action du salut, voyez-vous, le pardon, la conscience chrétienne, la prière, comment mettre la parole de Dieu, le Saint-Esprit, les 3 sortes d'ordre. Vous vous souvenez de c'est là? C'est un message qui est préparé par tout le monde aussi. Amen. Les 3 sortes d'ordre, comment être rempli de Saint-Esprit, la communion fraternelle, l'amour fraternel, le travail. Amen. Amen. Numéro 1 de tout enfant de Dieu. Ces leçons, ces 12 leçons sont essentielles. Amen. 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 Pour faire à ce que la personne, donc Franck, non pas seulement qu'il devient chrétien, mais qu'il devient un chrétien affermi. Pour devenir chrétien, il faut juste lui faire quoi? Annoncer l'évangile de Christ. Ça, c'est évangéliser. Mais on ne doit pas s'arrêter qu'à ça. Amen. 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 Évangéliser quelqu'un et qu'on sort. Amen. Non? Amen. Non? Ça, c'est le premier E. Mais le deuxième E, c'est quoi? Encadrer. Amen. Amen. Le meilleur encadrement, c'est quoi? C'est d'affermir d'une personne. Amen. Quand Franck devient affermi, amen, alors là, tu es en train de l'encadrer. Amen. Au moins de quoi? Au moins des cours d'affermissement. Ce sont les affermissements qui affermissent un chrétien, qui fait asseoir un chrétien, qui permet qu'un chrétien puisse avoir des bases. Bon, les gens vont des églises, ils sont là sans base. Amen. Amen. Ils sont là et ils n'ont pas de base. Amen. Amen. C'est pour ça que tu dois voir le livret là. Amen. Et le prochain livret qui va venir, Dieu lui fera grâce. Amen. Ça, c'est le point combien? Le point quoi? Le point 2. Le point 2. Donc, le serviteur de Dieu Thierry, amen, doit prendre soin du nouveau converti qui est fond, comme un parent prend soin de son enfant, amen, jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à ce que tu es convaincu que l'enfant maintenant peut marcher par lui-même. Amen. Il sait maintenant se laver tout seul. Il sait préparer tout seul. Il sait aller au lit tout seul. Il sait s'habiller tout seul. Amen. Amen. Voyez-vous, il peut venir à l'église tout seul. Il sait comment jeûner. Il sait comment prier. Il sait comment se repentir. Il sait qu'il a péché. Il y a des gens qui sont chrétiens. Il a péché, mais il ne sait pas qu'il a péché. Allez, pourquoi? Parce que quand il est venu là, il est venu par atteindre les prophéties. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il faut évangéliser quelqu'un comme ça aussi ou pas? Comment? Quelqu'un qui est chrétien mais qui ne connaît pas. Oui, il faut l'emmener. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas un disciple. On va voir ça dans l'enseignement. Amen. Amen. Ce que c'est un chrétien ou ce que c'est un disciple. Et beaucoup des gens qui vont à l'église, la plupart, ils ne sont pas des disciples. Des sympathisants. Beaucoup. En grand nombre. Et qui se dira, ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Amen. Est-ce qu'on a compris? Yes. Alors, si Thierry s'arrête à ce niveau, en faisant de Benoît un chrétien affermi, alors il est disciple. Mais, il dit qu'il a mené
Amen. Non? Amen. À devenir disciple. Mais il n'a pas fait de Franck un faiseur de disciples. Le but, c'est quoi? C'est de se reproduire dans la vie de Franck. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'être que Franck devienne son imitateur, qu'il soit comme lui, qu'il soit un autre lui. C'est ce que Dieu fait. Dieu dit à Adam, à l'homme, et Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Parce qu'il veut que l'homme soit comme lui. Puisqu'il veut que l'homme domine, pour qu'il puisse dominer, il doit être comme lui. Amen. 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 Le but de Thierry, c'est quoi? C'est que Franck devient un faiseur de disciples. C'est-à-dire qu'il soit équipé et envoyé. Aller gagner aussi comme il a été gagné. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a lu ça avec vous. Où qui se dit, le Père m'a envoyé, moi aussi fais quoi? Je vous envoie. Vous comprenez? Amen. Seul celui qui a été envoyé aura en lui cette responsabilité, ce désir, ce fardeau, non pas seulement d'évangéliser, non pas seulement d'encadrer, mais aussi d'équiper pour envoyer. Amen. C'est ce que nous avons dit, sauver pour la mission. Amen. Donc tu amènes quelqu'un à être sauvé, mais le but c'est quoi? C'est de l'introduire dans la mission. Dites-moi, combien des âmes as-tu gagné en 2021? Il n'y a pas quelque chose qui attire la faveur de Dieu. Amen. Comme le salut des âmes. Il n'y a pas quelque chose qui touche le cœur de Dieu comme le salut des âmes. Il n'y a pas quelque chose qui fait réjouir le cœur de Dieu dans le ciel comme lorsqu'une âme est sauvée. Il n'y a pas quelque chose, Amen, Amen. Amen, Amen. qui peut tisser ton amitié avec Dieu plus que le salut des âmes. Il n'y a pas une mission plus grande que Dieu peut te confier en dehors du salut des âmes. Alors dis-moi, en 2021, combien des âmes as-tu gagné? 0. Et quelles sont les prières que tu fais? Tes prières sont basées sur les choses charnelles. Le mariage, la femme, le mari, les enfants, l'argent, toutes ces choses-là. La déclare, ce sont les païens qui en demandent. Mais pour vous, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste viendra. Quand on parle du royaume des cieux, on parle du salut des âmes. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il y a des gens, quand ils prient, vous priez, c'est vrai. Mais vous ne touchez pas le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préalable. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, si Thierry s'arrête juste à gagner une âme et à la fermer, à l'encadrer et qu'on sort ce qui n'est pas mauvais, amen, non? Il s'arrête par là, il n'a pas atteint le but. Il n'a pas atteint le but. Parce que le but, ce n'est pas seulement que Christ. Amen. Amen. Soit accepté dans une âme. Amen. Mais c'est que Christ soit formé dans la personne. Amen. Amen. Et toi, que cette personne devienne le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui devient l'instrument de Dieu. Et quand une personne atteint cela, alors il a atteint le but. Marcus, tu comprends? Donc je veux contrôler combien des âmes vous avez gagné. Je veux contrôler combien des âmes
il y a Jeanne va gagner. Combien des âmes Soraya gagner? Amen. 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 Je serai dans la joie de te faire au bureau. Quand je lisais un païen. Thierry doit aider Franck. Amen. Amen. À évangéliser un païen en son tour et la fermer. Donc, Franck doit se reproduire. Et là aussi, il y a des cours qui sont liés à cela, comme on va avec vous, sur l'évangélisation et le travail de suite. L'évangélisation et le travail de suite. On verra ça avec vous. Ok? Si Franck parvient, non, Thierry plutôt, parvient à aider Thierry à évangéliser et à affermir ce qu'il a évangélisé, alors en ce temps-là, Franck devient alors un faiseur des disciples. Thierry aussi devient quoi? Un faiseur de disciples. Alors ils ont atteint leur but. Amen. C'est ça, être serviteur de Dieu dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Rien que quand tu sers Dieu, ça te sanctifie. Oui. Ça t'oblige à être fort dans la prière. Ça t'oblige à craindre Dieu. Ça t'oblige... Le fait que tu sers Dieu, amen, non? Amen. 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 Ça te sanctifie, ça t'oblige qu'on sort. Et dans cette dispensation, amen, non? Amen. Alors tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? C'est comme les militaires. Ceux qui servent sur le drapeau, ils ont l'immunité, comment on appelle ça? Pas diplomatique, militaire. C'est-à-dire que si un militaire va en guerre, il tue quelqu'un, hein, pour la nation, il n'a pas tué. Il a fait quoi? Il a défendu la nation. Mais si toi tu viens seulement quelqu'un, tu tues quelqu'un comme ça là, tu vas aller en prison. Est-ce que vous comprenez? Yes. Pourquoi ils sont protégés? Pourquoi ils sont justifiés comme ça? Parce que ce qu'ils font, ils font ça au nom de la nation. C'est la même chose. Donc, quand tu sers Dieu en ce temps-là, amen, tu vas voir que les choses qui vont décanter, merci beaucoup, amen, qui vont s'activer, la crainte de Dieu, la vie de prière, la sanctification, le zèle, toutes ces choses-là, il y aura une symbiose, amen, des éléments qui vont opérer en ta faveur, qui seront automatiques. Dieu doit te bénir dans ce siècle et dans les siècles à venir, sans que tu le demandes, parce que tu l'as servi, amen, non, cela doit produire cela, c'est automatique. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on a compris? Amen. C'est ça être serviteur de Dieu dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Travailler pour sa propre maturation spirituelle et celle des autres. L'une des manières d'être bon enseignant, c'est quoi? C'est d'enseigner. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir à l'école, parfois le maître est occupé, il fait quoi? Il cherche parmi les élèves, celui qui comprend mieux le conseil, il dit, bien, explique aux autres ce que tu as compris. Et en enseignant aux autres, lui il fera quoi? Il va encore mieux assimiler, il va encore mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est facile. Si tu veux comprendre les histoires de la Bible, apprends seulement à faire quoi? Faire asseoir tes enfants. Chaque soir. Amen. Au lieu de les faire dormir avec les histoires de Roméo, Juliette et tout comme ça. Est-ce que vous comprenez? Tintin et Milou. Amen, non? Prends quoi? Prends les histoires de la Bible, raconte-les à tes enfants. Tu verras même que toi-même, tu vas encore mieux comprendre cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Partagez ça avec ton mari, ta femme à la maison. Au lieu de parler de Nganda Taba,
Amen. Parlez des choses de Dieu. Vous parlez trop sur vous, sur vos histoires. Parlez sur les choses de Dieu. Amen. Amen. Instaurez le règne de Dieu, le règne de Dieu dans votre maison. Vous allez voir comment vous serez bénis. Amen. 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 Et Dieu sera glorifié. Alors dis-moi, es-tu un disciple? Es-tu un faiseur des disciples? Amen. Amen. Ou es-tu, je ne sais pas. Amen, non? Amen. Prenons ce texte. Vas-y. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Vas-y. Car on raconte à notre sujet vous souvenez de ce texte, non? Quel accès nous avons eu auprès de vous? Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai? Ils sont entrés quelque part, ils ont eu l'accès, ils ont évangélisé. Amen. Amen. Et leur évangélisation a eu un fruit, c'est qu'ils ont abandonné les idoles. Amen, non? Amen. Je vais expliquer ça ici là. Amen. Amen. Non pas seulement qu'ils ont abandonné les idoles. Amen, non? Amen. 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 C'est-à-dire être converti. Mais ils ont fait ce programme pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés que les simples chrétiens, mais eux aussi sont devenus serviteurs comme ceux qui les ont prêchés. Amen. Amen. Ils sont devenus cela. Et ça, c'est important. On verra ça demain. Amen, non? Amen. Est-ce que j'ai encore le temps? Oui. Oui. 19h25. Amen. Es-tu un disciple? Un faiseur de disciple? Ou es-tu... Même pas chrétien, je ne sais pas comment j'appelle ça. Pardon? Ou es-tu un croyant? Il y a les caractéristiques d'un disciple de Jésus. Comment on reconnaît un disciple de Jésus? Comment on reconnaît un disciple de Jésus? Il y a beaucoup de points, mais je vais prendre que 6 points essentiels. Un disciple de Jésus se soumet à un modèle qui lui apprend comment suivre Jésus. Ne peut être disciple de Jésus-Christ que celui qui est sous un modèle, et ce modèle-là lui apprend les choses de Dieu, lui apprend comment suivre Jésus. On ne crée pas. Oh non, bon, ok, à vous disciple. Non. Pas comme ça. Oh, non. Que chacun sa façon de suivre Jésus-Christ. Non, c'est pas comme ça là. Pour que j'existe, il faudrait que quelqu'un me mette au monde. Amen. Et celui qui me met au monde a été aussi mis au monde aussi par quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Donc si je suis papa aujourd'hui, parce que j'ai un père. Et si mon père est père, parce que lui aussi, à son tour, a un père. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. La Bible déclare à tous ceux qui sont nés. Amen. Amen. Jean chapitre verset 12. Ceux qui sont nés, non du sang, mais ils sont quand même nés. Amen, non? Amen. Ils sont nés de Dieu. Donc,
si vous voyez un Jésus-Christ, pour savoir que c'est un petit Jésus-Christ, il faut voir c'est quoi le modèle auquel il est soumis. C'est ce modèle qui lui apprend comment suivre Jésus-Christ. Quand quelqu'un me dit, ah, je suis pasteur, tout ce qu'on sort, est-ce que tu peux, tout ça là, est-ce que tu peux, plein de fois que je me dis tout ça là, pour la question, qui est ton père spirituel? Qui est ton père? Tu es né de qui? David, il courait. Saül connaissait David. Il avait déjà vu. Mais quand David le met le courir, il dit non. Il savait que c'était le fils d'Ésaïe. Mais il dit non, il y a autre chose qui se passe dans sa vie. Il pose la question, de qui est-il leur fils? Il a oublié que ce n'était plus seulement le fils physique d'Ésaïe, mais il était né de l'onction maintenant. Amen. Il était quoi maintenant? Et l'onction, quelle est la différence? Samuel l'avait déjà au moins. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? 2. Il apprend les paroles de Dieu, de Jésus. Tu ne peux pas être un Jésus-Christ si toi tu n'apprends pas les paroles de Jésus-Christ. Si la Bible, tu lis ça qui colle à l'église, ta Bible à toi, c'est ce tableau-là lorsque il y a ce projet, c'est là où tu lis maintenant. Et le verset, ça existe aussi. Oui, ça existe. Si à la maison, tu n'as pas le temps, tu m'entends? Oui. Ok. Si à la maison, maman de France, tu n'as pas le temps d'ouvrir ta Bible, de la méditer, de la lire et qu'on sort, tu n'es pas disciple de Christ. Et là, ils sont en Europe. Ils sont nombreux. Tu vas voir quelqu'un, tu dis, prends Timothée, ou un Timothée. Il est en Genèse, il cherche. Ah. Petit bon, mais c'est où? C'est de la Bible. Prends Sophonie. Sophonie ou Sophie? Non, pas Sophie, il a dit Sophonie. Il dit, c'est dans la Bible. Lorsqu'on parle d'Abakouk, lui connaît Abakouk, le vieux dans le quartier qui vit en bas là, le quartier qui s'appelle Abakouk. Il pense directement. Il pense directement. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bon, tout ça là, vous allez passer en profondeur de l'affermissement. Il étudie la vie de Jésus. 3. Les caractéristiques de Jésus-Christ. 1. Il a un modèle auquel il est soumis. 2. Il apprend le parole de Jésus-Christ. 3. Il étudie la vie de Jésus. Tu dois savoir comment Jésus vivait. Quel était son comportement. Quelles étaient ses habitudes. Chaque jour, à 5 heures, il allait prier à la montagne. Il laissait les autres, il allait prier. Parce qu'il était communié avec son Père. Et vous? Amen. Amen. Tu étudies. Il y a des chrétiens qui disent, parle-moi de Jésus-Christ. Il ne savait pas. Comment il s'habillait? Il ne sait pas. 4e point. Il apprend comment faire un ministère comme Jésus. Tout chrétien ou disciple est un ministre de Dieu. Tu as entendu ça? Amen. Est-ce que tu as entendu ça? Amen. Pourquoi? Autrefois, le tabernacle était en place. Autrefois, certaines personnes n'avaient pas l'accès au lieu très saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Mais quand Christ vient, il fait quoi? Il déchire le voile et il fait pour nous tous un royaume des sacrificateurs et des rois. Donc tous, nous avons l'accès. Il n'y a pas de privilégiés. Non. Tout enfant de Dieu devient membre du corps de Christ. Et chaque membre du corps de Christ a un service, un rôle à jouer dans le corps. Amen. Donc chaque enfant de Dieu, amen, a un service à faire. Le mot service, c'est ce qu'on appelle ministère. Lorsqu'on dit ministère des finances, c'est-à-dire quoi? Service, c'est l'office qui s'occupe des finances. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Quand on dit ministère de la santé, c'est l'office
ou le service qui s'occupe de la santé. Amen. 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 Donc, tout homme, tout enfant de Dieu, tout disciple a un ministère. Est-ce que vous comprenez? Obligatoire. Je vais revenir là en profondeur quand on parlait sur l'église du futur. L'église du futur, ce n'est pas une église comme l'église de l'Ancien Testament, non, non. C'est une église qui fait des leaders. Qui fait des leaders. J'en ai parlé, on va passer, pas en profondeur, mais je vais aller en profondeur. Amen. Qui fait des leaders. Sans ça, on dire, ah, papa. Donc tout le monde peut modeler vraiment. C'est tout facile ça. Et tu voulais que ça soit comment? Le voile est déchiré. Amen. Ah, papa, tout le monde peut prêcher? Oui. Être prédicateur et être ministre de Dieu, hein, Ephésiens 4:11, c'est deux choses différentes. Mais ce que tous faites, c'est quoi? C'est aussi un ministère ou un service. Il y a des ministères qui sont locaux, qui se passent au sein de l'église locale. Il y a des ministères qui sont dans le corps de Christ. Ce sont des ministères, mais dans des dimensions différentes. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. On est là. Donc toi qui as peur, quand quelqu'un a peur de servir Dieu et qu'il persiste dans la peur, qu'il demeure dans la peur, c'est parce qu'il est lié, il est possédé. Oui, il est possédé. Amen. Au début, on peut avoir du peur, mais ça va pas rester. Pourquoi? Parce que l'amour que tu as pour Dieu sera plus fort que la peur qui te retient, qui t'empêche à ne pas servir Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et là, franchement, je vais demander, il n'y a pas de plus grande joie que de servir Dieu. Je ne parle pas de nature, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça, pas de choses, je ne parle pas de choses charnelles, non. Mais je parle d'un corps qui adore son Dieu, c'est ça. Je parle de l'adoration. De prendre ses couronnes, ce que Dieu t'a donné. Amen. Et rendre ça au service de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Garder ça sur soi, ne pas le servir, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est-à-dire ne pas reconnaître qu'il est ton Seigneur et que toute la gloire est à lui. Cinquième point, il imite. Quatrième point, je disais, il apprend comment faire un ministère comme Jésus-Christ. Amen. Aller de lieu en lieu, prêcher l'évangile, servir Dieu, tout comme ça. Cinquième point, il imite la vie et le caractère de Jésus. Il imite la vie. Il veut vivre comme Jésus-Christ. Il veut le ressembler. Comme l'a chanté notre frère Sylvain Kuala. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Quand il marche là-bas, en Galilée, on ne l'a point vu avec des copines, ni dans des buvettes, entre le pont de l'alcool. Sa vie rend des témoignages. Aussi qu'à les yeux. Voilà, quand tu vas là. J'ai peur qu'il va tirer touche ma chanson. Pardon. Amen. Il imite la vie et le caractère de Christ. Il veut ressembler à Christ. Quand quelqu'un t'injure en ce temps-là, Amen. Amen. Comment tu vas te comporter? Et l'Esprit disait, si c'était Christ là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Amen. Donc tu veux agir comme ça là. Amen. Amen. Et sixième point, il cherche et trouve et enseigne d'autres personnes à suivre aussi Jésus-Christ comme lui le fait. Amen. Amen. Comme lui le fait. Quand vous suivez
ces 6 points, quand vous analysez ces 6 caractéristiques, vous allez remarquer que le point 2 et 5 sont plus faciles à appliquer que le point 1 et 6. Amen. Amen. Le point 1 est fondamental. Amen. Amen. Le point 1 est fondamental. Quel est le point 1? Je dis quoi? Oui. Le caractère d'une personne est forgé au sein d'une communauté. Et cela a lieu uniquement dans la soumission. Est-ce que vous comprenez? Dans la soumission. Paul enseigna que la soumission doit être l'expérience de chacun. Yasso, vas-y. Ephésiens 5, verset 21. Il y a des gens à l'église que j'ai testé pour voir leur soumission. Moi-même, je l'ai testé bien. J'ai compris que non, celui-là, celle-là, on a compris. Ephésiens 5, 21, tu as trouvé? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Toi, tu penses que quand on dit que soit soumis à l'autre là, comme je l'adore, ou comme idolâtrie, ou tu te consommes. La Bible déclare, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Quand tu te soumets à ton supérieur, amen, à ceux qui sont ministres de Dieu, amen, au ministre de l'Éternel, ce n'est pas un péché. Si tu le fais, tu accomplis la parole de Dieu. Amen. Quand tu te soumets à tes aînés dans le ministère, c'est une bénédiction. Tu peux être là, tu es loin, d'accord? C'est bon. Mais il y a des gens qui ont été au moins 20 ans avant toi. 30 ans avant toi. Vous êtes tous au moins 8. Mais l'autre est ton aîné. Jean et Pierre ont couru. Jean est arrivé le premier au cimetière. Comment vous appelez ça? À la tombe et qu'on sort. Mais il savait que Pierre était l'aîné. Il a entendu. Il est rentré. Ils sont deux devant cet homme-là qui est parti devant la belle porte. Quand Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, les mêmes paroles, Jean peut dire ça. Quand il dit ce que j'ai, je te donne, Jean aussi peut dire les mêmes choses. Parce que ce que Pierre a, Jean aussi a, c'est la même chose. C'est Jésus-Christ. Mais le fait que Pierre est l'aîné, lui fait quoi? Lui il rentre derrière Pierre. Quand il dit le je n'engage pas que Pierre, ça engage Pierre et Jean. Donc celui qui a guéri cet homme-là, ce n'est pas que Pierre, mais c'est Pierre et Jean. Mais sauf que tous les deux ne peuvent pas parler au même moment, c'est impossible. Il faut que celui qui est l'aîné parle. C'est pour cela. Quand Jean monte dans le ciel, il trouve 24 veillards. Un problème est là. Amen. Et lui se met à pleurer parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, par les 24 veillards tous, ils avaient la même révélation. C'est tous qui jetaient les couronnes. Donc, ils avaient compris la même chose. Ils avaient le même caractère, le même comportement. Mais c'est l'un des veillards qui prit la parole. Pas parce qu'il était supérieur, mais quand il parle au nom de tous les 24 veillards. Il lui dit, je ne pleure pas. Voici le lieu de tribu de Juda. La connaissance qu'il a, les autres ont aussi cela, mais il y a un qui parle, il parle au nom de tous les 24. Ils sont unis. Ça se passe comme ça là. Amen. 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 Apprends à te soumettre. Si tu n'es pas soumis aux hommes que Dieu a établis, tu n'es pas soumis à Dieu. Si tu n'obéis pas aux hommes que Dieu a établis, tu n'obéis pas à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu veux non? Il faut que ce soit l'apôtre qui a parlé. Et non, maman Titi. Tu n'as rien compris. Amen. Amen. Et dans ce cas, tu peux parler loin. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est là? Amen. Donc, c'est ce trait de caractère
qui rend Jésus si attrayant. Amen. On peut lire ça dans Philippiens 2, 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Vas-y ma fille. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et vous? Amen. Continue. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oh, tu penses, ah, moi aussi. Non, ça c'est l'orgueil. Continue. Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Mais il n'est pas simple homme. Mais sauf que il se soumet à son Dieu, à son Père. Amen, non? Amen. C'est ce qui est versé? 7. Même c'est 8 ans. Oh, il faut là. 8. C'est 8. Ça c'est 8, hein? Oui. Et il s'est humilié lui-même. C'est lui-même. Lui-même. Amen. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce caractère qui était en Jésus-Christ. Amen. Il se soumettait à son Père. Et vous dites ceci. Amen. 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 Quand Jésus est arrivé à Bethanie pour qu'il rentre à Jérusalem, avec là, les gens ont chanté, ils ont pris les rameaux, les paniers qu'on sort. Amen. 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 Qui a monté sur ces rameaux ou ces pannes-là? Est-ce que c'est Jésus ou l'ânon? L'ânon. Yes. Pourquoi l'ânon peut avoir ce privilège d'être honoré autant? C'est parce qu'il portait Jésus en lui. Amen. Amen. Ce principe-là, Jésus appliquait cela sur lui-même. Pourquoi Jésus aussi a été glorifié étant sur la terre? C'est parce que Jésus aussi portait le Père en lui. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Puisqu'il portait le Père en lui, alors il était honoré. Puisque l'ânon portait Jésus en lui, lui aussi était honoré. Amen. Quand tu t'humilies, Amen. 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 Toi-même, volontairement, tu enlèves ton orgueil. Amen. 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 Tu ne regardes pas que, oh non, parce qu'un tel est moins âgé que moi. Que non, tout ce qui a plus la part, apôtre, allez quitter, allez qui. Oui. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que vous comprenez? La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a papa Nayo. Maintenant, c'est à l'apôtre de savoir que non, moto, na âge naye, azamo kolo nangaï. Ainsi, amen. Je ne méprise pas les enfants d'église. Les mamans, je les considère comme les mamans. Les papas comme les papas. Les jeunes comme les jeunes. Les enfants, tout le monde, je les dois du respect. Oh non, non, yo tellement. Yo tellement. Oh yo tellement. Parce que pasteur. Non. Amen. 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 Jacques a dit. Non, c'est Paul à Timothée. Il dit considérez-moi comme les mamans. Amen. Bref, quand quelqu'un parle comme ça, il y a des gens, même quand tu te parles, tu sens que. Non. Bible à part. Rien que le respect là. Anna Ngoté. C'est quoi papa Thierry? Est-ce que moi j'ai l'appelé Thierry là? On a besoin de Thierry? Non. Quand on appelle Thierry, c'est lui. Quand c'est lui, il dit pasteur ou papa Thierry. Je peux l'appeler Thierry? Non. Amoulien a fait quand même. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés impolis. Des gens qui ont raté l'éducation depuis la maison de gens. Soit délivrés au nom de Jésus.
Toi qui me suis, sois délivré. Amen. Il y a des gens qu'on va appeler Franck. Ah, même si tu es plus âgé que moi. Appelle-moi, ne pas Franck. Non. Et quand tu appelles Franck, je ne vais pas répondre. Hein. Parce que Franck, c'est pas moi. Moi, c'est l'apôtre Franck. Franck, il y en a nombreux. L'apôtre Franck, non. Amen. Amen. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 5,4. Écoutez ça, je vais essayer d'un peu de temps. Jacques, un texte qui dit que les frères de condition humble s'attendent à quoi? À son élévation. Vas-y, Jacques 5,4. Mais c'est pas ce verset, c'est dans le verset. Vas-y. Jacques 5,4, c'est ça? Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré, crié, moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. Amen. Ce que nous faisons, ça parvient aux oreilles du Seigneur. Mais Jacques 1,10, je pense. Jacques 1,10. On dit que le frère de condition humble, un truc comme ça là. Jacques 1,10. Ok. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Le Nouveau Testament affirme que nous manifestons la vertu de l'humilité par notre soumission aux autres croyants, c'est-à-dire à ceux qui sont les plus préparatoires. Amen. Amen. La soumission fournit la preuve de l'humilité. Et c'est pour cette raison que le caractère est forgé au sein de la communauté. Amen. Dans notre vie avec les autres. Amen. Et le génie de la soumission dans les relations, amen, des disciples existe. C'est que tous nous soyons soumis, amen, qu'aucune personne, amen, ne soit là pour dominer de tous les autres. Que chacun respecte la grâce que Dieu a mise dans l'autre. Amen. Amen. Écoutez, quand tu formes quelqu'un, si tu veux qu'il soit soumis en toi, commence à le respecter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un qui m'a traité d'orgueilleux. J'ai dit vraiment, je dis, tu n'as pas côté vraiment. Le pasteur orgueilleux, je le connais très bien. Je ne sais pas ce que c'est d'être orgueilleux. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? Amen. Veux-tu être un faiseur de disciples, un formateur de disciples? Il faut que en soi-même, qu'on ait le caractère de Christ. Amen. Et qu'on soit soumis à quelqu'un d'autre, obligatoire. Tu dois à quelqu'un d'autre. J'ai dit ça ici, là. Si vous apparaissez, je ne sais plus. Amen. Que j'ai des gens dans ma vie qui sont dessus de moi, qui ont le pouvoir de me cogner, de me faire asseoir quand il y a un problème. Ils sont supérieurs. Quand ils sont supérieurs, je ne parle pas les amis. Quand quelqu'un se parle de toi, ce n'est pas forcément qu'il te dépasse, non. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens aiment que celui qui est supérieur soit celui qui me dépasse. Ou celui qui a plus que moi. C'est pas ça à dans le Seigneur. C'est pas ça. Tous mes mentors ont dit le type choix. Amen. Hein? Amen. Le reste. C'est-à-dire que si je prends ce principe-là, ça ne passera pas. J'ai plus d'église que beaucoup de choses plus que tu te consoles. Ça ne passera pas. Donc si on veut appliquer la règle de ce sens-là, ça ne passera pas. Mais en quoi ils sont supérieurs? Parce qu'ils sont supérieurs. C'est tout. C'est comme ta maman. Ta maman peut ne pas étudier, mais c'est ta maman.
Ton père peut ne pas avoir de maison, peut ne pas faire des choses comme toi. Il peut ne pas aller à l'école comme toi. Mais il est qui? Il est ton père. C'est ton supérieur. Devant lui, enlève tes gros français là. Et gagne tata. Amen. Je te donne des conseils. Tu écoutes ces conseils. Tu peux avoir des gros diplômes jusqu'à corriger l'apôtre. Là, il a mal parlé. On dit comme ça là. Au moins tu as compris. Vous comprenez? Ton mari est ton supérieur. Pardon? Amen. Amen. Ça veut dire amen. Pour les maris. Qui? Tu parles de ma fille sur la... Je ne sais pas, je dis juste comme ça. Sois délivré. Je vais vous choquer Choc. en public. Je suis glaçé. Non. Tu ne peux pas commencer et t'arrêter comme ça, c'est pas possible. Appuie sur pause. Appuie sur pause. Si tu veux